Que diriez-vous d'un très joli airdrop gaming accessible gratuitement et ça démarre aujourd'hui? Forcément on kiffe, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo plus courte pour deux raisons. La première, c'est que mon micro marchait pas et donc j'ai tout record la première vidéo. Elle était incroyable et forcément sans le son, ça le fait moins. Et seconde, seconde raison, c'est que le marché, alléluia, est complètement vert aujourd'hui. Le Bitcoin aux portes des 100 000 dollars, Ethereum aux portes des 2000 dollars. Franchement, ça fait du bien. Et les altcoins, vous le voyez, qui sont aussi sur un très joli rebond. Virtual 19%, PP 13%, iOS 17%, le Pengu, un de mes plus gros bags memecoin, vous le savez, plus 27%. Et donc en fait, suite à ce gros pump et étant sur une zone, on va dire très importante, j'ai pas mal de choses à manager cet après-midi. Et donc on suivra ça. À l'instant où je tourne la vidéo, donc cette fois-ci, il est 13h. Le marché US n'a donc pas encore ouvert, donc tout est possible. Si ça se trouve, on va tapoter les 100 000 et redescendre aussi sec. Ça se trouve, on va les transpercer. Je le répète, ici, team bullish. En tout cas, à moyen et long terme, j'ai aucun doute. Juste à court terme, il faut pouvoir encaisser les turbulences du marché, être assez résilient et pas trop s'exposer. Et puis, je pense que l'avenir est brillant. Également aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc hier, on avait la fameuse réunion de la Fed. Donc au final, comme attendu, il ne s'est rien passé. Pas de baisse de taux, pas d'augmentation, pas de discours, on va dire, bullish ou d'ailleurs bearish de la part de Jérôme Powell. Donc vraiment, c'était un non-événement. Par contre, l'ami Trump nous a encore fait des déclarations assez incroyables. Il réitère, l'économie américaine va exploser. De gros partenariats sont à annoncer, notamment une grosse nouvelle très bientôt. Également, si on le rappelle, donc ils vont discuter, enfin les US vont discuter avec la Chine ce week-end par rapport donc aux fameux tarifs douaniers. Et donc potentiellement, il y aurait un accord, ce qui ravirait les marchés. Également aussi, donc en plus de la grosse nouvelle, Trump a annoncé un très gros accord économique aujourd'hui, affaire à suivre. Forcément, les marchés sont en ébullition. Je le répète, ils ne sont pas encore ouverts et je ne suis pas conseiller financier, donc tout est possible. Ce marché est une vraie jungle et seuls les plus forts survivront. Je le rappelle aussi, en crypto, c'est 95% des gens qui sortent perdants, donc on fera les comptes à la fin. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre vos profits régulièrement, surtout avec ce genre de hausse et quand on approche comme ça d'un point, on va dire un peu pivot, même si moi je pense qu'on va aller encore plus loin. Il y a tellement de news oméga bullish de par le monde. J'ai vu encore la création d'une réserve de Bitcoin dans je sais plus quel état US. J'ai vu aussi, enfin bref, il y a plein d'acteurs en fait qui se lancent dans les cryptos. Les cryptos sont l'avenir, le Bitcoin en tête évidemment. Également, si vous le savez, alors je vais pas repasser sur les mêmes coins parce que c'est un jour une histoire. Ceux qui sont comme on dit dans les tranchées le savent très bien. On a encore eu plein de mêmes coins qui ont fait des plus 1000-2000%, donc grosse dinguerie. Évidemment, je le rappelle tout de même aussi, pour un même coin qui fait ça, on en a genre 10 000 qui vont à zéro, qui vont à la cave. Donc vraiment, c'est... alors si la crypto c'est la jungle, ici c'est... je sais pas ce que c'est, mais c'est la jungle puissance 10. Au niveau du marché NFT, ça fait du bien, puisque comme le marché global, il reprend des couleurs. On est sur un quasiment plus 12% aujourd'hui. Donc vraiment, ça fait du bien. On a des très jolis runners aujourd'hui, notamment Sugarton, côté gaming et côté abstract, avec leur mint justement sur Abstract qui arrive bientôt, et leur crypto aussi, avec aussi un airdrop, donc une suite de plein de petits jeux assez intéressants. Également aussi on a Kaito Genesis, alors j'en ai parlé hier et avant-hier, et j'en parle souvent, mais vraiment le projet Kaito, c'est une vraie dinguerie. Et puis les airdrops aussi que les gens reçoivent, soit en étant actifs via Twitter, et donc en gagnant des points sur Kaito, ce qu'on appelle des YAP, soit en stackant donc leur NFT et leur crypto Kaito. Eh bien, en fait, on reçoit plein de trucs et c'est une vraie dinguerie. Et donc là, voilà, ils prennent encore plus 40% aujourd'hui avec un floor price à 3,47 ETH. C'était encore un ETH 50 il y a genre 10-15 jours, un truc comme ça. Également aussi bien sûr à surveiller la collection Doodles, puisque je le rappelle, demain sort donc leur token Dood. Au final, vu qu'on a eu l'annonce, eh bien les gens ont fait ce qu'on appelle un sell the news et ont commencé à prendre leur profit. Et donc là, on est sur un retracement avec moins 14% aujourd'hui et un floor price, un prix plancher à 3,2 ETH, ce qui me semble d'ailleurs un prix assez attractif et en tout cas un risque-reward, mesuré. Donc moi, je me tâte d'ailleurs à en prendre vers les 3 ETH parce que j'ai quand même envie d'y croire et je pense qu'à ce prix-là, en fait, les gens, ils spéculent sur une market cap d'environ 150 millions et je pense qu'ils feront mieux.
Donc ça me paraît un prix attractif. Et en troisième collection également aussi que j'aime bien, on a Rect Guy qui prend un petit plus 25% avec un floor price à 0,37. Je le rappelle, Rect Guy, c'est une collection NFT qui appartient au groupe Rect Brand qui fait plein de choses, notamment leur marque de boisson qui s'appelle Rect Drink, qui est d'ailleurs souvent disponible genre à NFT Paris, enfin dans tous les gros événements Web3. Et donc là, ils ont sorti une nouvelle boisson, goût pomme. Le truc a sold out en genre 10 minutes, assez incroyable, 40 minutes pardon, donc très rapidement. Pourquoi? Parce que en fait, les gens, quand ils achètent les boissons, après, ils reçoivent un airdrop de la crypto Rect, qui est encore capitalisé à 50 millions. Et en général aussi, donc le airdrop, comment dire, rembourse toutes les canettes, plus aussi on gagne de l'argent. Donc c'est tout bénef. Et donc forcément, ça marche. Pour le reste, je vous laisse voir. On passe à la partie gaming. Juste avant, je vous rappelle que je suis partenaire avec le projet Fungible, un projet français que j'aime beaucoup, qui est un peu une sorte de Sorare, mais version tennis. Et donc, je le rappelle aussi, on peut commencer gratuitement sur Fungible. Il y a un mode gratuit sur lequel on gagne des cartes. Je rappelle le fonctionnement. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu de Fantasy League. On collectionne plein de cartes qui correspondent en fait à des vrais joueurs de tennis. D'ailleurs, leurs infos et leurs résultats sont backés par la blockchain et reflètent le pouvoir des cartes qu'on collectionne. Avec ces cartes, on constitue donc son propre avatar avec différents pouvoirs, avec 5 cartes, et après donc on concourt à différents tournois. Le mode gratuit, on gagne des cartes, je le disais, et le mode pro, donc là du coup c'est avec des cartes, on va dire, plus élevées, mais cartes qu'on peut gagner dans le mode gratuit. Donc au final, avec un peu de temps, on peut rester en gratuit, et donc dans le mode pro, je vais y arriver, on gagne en plus des cartes, également aussi de la crypto, stablecoin, mais aussi ce qu'on appelle des non-buyable experiences. Ça peut être rencontrer un joueur, ça peut être avoir une raquette de tennis dédicacée, être invité à un tournoi, etc. Pas mal de choses. Je vous laisserai voir, lien juste en dessous en description. N'hésitez pas à tester. Ensuite, actuellement, je trouve qu'on est sur un bon mood côté Play to Earn. Notamment, il y a eu beaucoup de campagnes de ce qu'on appelle les Play to Airdrop. Exemple avec Cambria, qui a donc terminé sa saison 2. Ils vont quand même distribuer 1,5 million de dollars en Ethereum, donc aux différents participants. Alors, de ce que j'ai vu, il y a différents sons de cloche, mais j'ai quand même vu, voilà, ce genre de screen avec des airdrops à 4 chiffres, voire des airdrops à 5 chiffres pour certains. Donc les retours sont mitigés parce que des gens ont beaucoup joué et ont eu pas grand chose, et des gens ont un peu moins joué et ont eu beaucoup. En fait, tout dépendait de la stratégie qu'on employait dans ce jeu, dans ce MMO. Toujours est-il que jouer à un jeu et gagner de l'argent, c'est encore possible en 2025. Donc merci Cambria. J'espère que pour le jeu Reverse ce sera pareil. Pareil aussi, grosse campagne de Play to Airdrop par rapport à ce MMORPG que j'aime beaucoup, qui est sur IMX. J'en ai parlé pas mal de fois. Par contre, là, vous, si vous n'êtes pas encore entré dedans, je pense que c'est trop tard, parce qu'il reste environ 10 jours de campagne, et après, c'est terminé. Enfin, après, il y aura une saison 2, et de toute façon, le token sortira dans très longtemps. Mais du coup, c'est pas ce jeu dont je voulais parler aujourd'hui. C'est pas non plus le jeu qui s'appelle Realms of Aluria, parce que pareil aussi, ça se termine le 23 mai, donc très bientôt. Et en plus, ça a commencé il y a environ 2 semaines. Vous le savez, en fait, pour farmer un airdrop, il faut, entre guillemets, tryhard, il faut y jouer pas mal, et il faut surtout commencer dès le début, pour pas perdre de temps et maximiser ses gains, forcément. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage le projet des studios Revolving Games. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce qu'en vrai, ce projet, ça fait genre, sans mentir, au moins, je pense, 2 ans et demi que je le suis, et 2 ans et demi que j'attends avec impatience leur crypto, la crypto Arcade. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, ça fait quasiment autant de temps qu'on farm donc gratuitement leur side quest. Moi, j'ai pas mal de points, j'ai environ 300 000 points. Alors, de ce que j'ai vu, suivant différents calculs, ça me ferait au moins 1000 dollars de airdrop, donc plutôt cool, sachant que c'est gratuit. Mais bon, c'était tellement long, même si c'est des quêtes qui prennent 5 secondes à faire tous les jours, bah, c'est quand même des trucs à faire, engagement social, etc. Et donc voilà, j'étais très impatient de voir la suite de ce projet, et donc je suis très content d'annoncer que leur crypto Arcade arrive enfin très bientôt pour le 22 mai. Donc vraiment très content. Sachez qu'on peut encore rejoindre cette campagne gratuite, mais là vous n'aurez pas grand chose. Et par contre sort aujourd'hui leur toute dernière campagne de Play to Airdrop par rapport donc à son token Arcade, donc par rapport au jeu War of Nova. Donc ça sort aujourd'hui. C'est un peu une sorte de petit jeu sur mobile. Ça sera dispo sur Android et sur Apple. Et en gros, c'est un jeu de stratégie, on va dire spatial, dans l'espace. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, j'ai vu aussi que ceux qui payent dans le jeu, eh bien forcément, auront plus de récompenses. Ça paraît logique. Également aussi, alors si vous vous préinscrivez avant 19h via mon lien, vous aurez aussi différents bonus qui sont marqués ici, pas mal de récompenses. Mais en vrai, si vous regardez la vidéo après et que vous préinscrivez après, c'est pas dramatique non plus. Ça c'est toujours l'essentiel, c'est de bien commencer aujourd'hui, parce que ça commence aujourd'hui. Et vu que le token sort le 22 mai,
Au pire des pires, on doit farmer pendant genre 14 jours, 2 semaines. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de commencer une campagne de Play to Airdrop sans avoir la fin en fait, sans savoir quand ça se termine. Là, voilà, juste 2 semaines de ça. Et puis donc, on aura du airdrop de token Arcade. Et puis, j'ai hâte de voir combien je vais avoir. Et pour terminer, la vidéo sera assez courte, je vous l'avais dit. Je vous partage 2 projets, 2 futurs projets à surveiller attentivement. Le premier s'appelle Merge Pals. De ce que j'ai vu, donc c'est un clicker sur Telegram, un petit jeu, mais eux, ils se revendiquent de 3 millions de personnes, 3 millions de joueurs. Et l'annonce, c'est qu'ils arrivent sur Ronin. Évidemment que s'ils arrivent sur une blockchain, c'est qu'ils vont faire soit un mint, soit une crypto, soit les deux. Et donc, comme on le sait, les projets, les nouveaux projets sur Ronin, en plus, s'ils ont une belle aura à la base, eh bien, en fait, quand ils sortent leurs assets, en général, ça performe, au moins sur les premiers jours. 9 fois sur 10, les projets Ronin comme ça, les NFT, les mints, les tokens, ça marche au tout début. Donc c'est assez, c'est un peu comment dire, un cheat code assez simple à mettre en place, 9 fois sur 10. Et second projet, c'est le projet Pengu Clash qui arrive donc sur Abstract et plus précisément sur Telegram. Ce sera un mini-jeu. Alors Pengu Clash, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que le jeu sera accessible gratuitement et qu'il emprunte l'IP des Petits Penguins, leur propriété intellectuelle. Et justement, en fait, je trouve que ce jeu, sur ma timeline Twitter, il est mais tellement poussé par tous les gros acteurs de l'écosystème Abstract. Donc forcément, il y aura différentes incentives, différents encouragements à participer à ce jeu, au moins de l'XP, et donc futurement, en toute logique, du airdrop de la crypto Abstract qui n'est pas encore sorti et qui est très attendu. Donc voilà, 2 petits projets à surveiller. On arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à liker, partager, vous abonner et commenter les vidéos. Ça les pousse, ça pousse l'algorithme. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Soyez forts, très grosse journée en perspective. On n'aura pas vécu les 100 000 en direct. Là, on est à 99 600 $. Le lapsus, j'espère pas révélateur. Bref, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.